Salut tout le monde, salut tout, on se retrouve pour la review du chapitre 204 de Eden Zero, le meilleur chapitre. Oui, je dis ça chaque semaine parce que chaque semaine, le chapitre est encore meilleur que le précédent. Et franchement, celui-là, il est lourd en révélations, en informations, que ça soit sur les 20 000 ans, que ça soit sur Ziggy, sur Shiki. Enfin, il y a trop d'infos, trop de choses, des dingueries, des nouveaux objectifs, des nouvelles choses. Franchement, vraiment, on est sur un chapitre juste légendaire. En tout cas, on va commencer la review. N'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît. Bien sûr, abonne-toi si tu aimes Eden Zero. Cette chaîne est vraiment faite pour toi. Dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre. Et nous, on va pas perdre de temps, on attaque. Bon, préparez-vous bien pour la review parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de trucs très sympas et beaucoup de choses à dire. On va commencer par tout ce qui est révélation. En fait, il n'y a que ça de toute façon dans le chapitre. Donc, on sait que Ziggy est bel et bien Shiki, mais 20 000 ans dans le futur. Et on a également, voilà, la distinction entre les trois Shiki. On sait que le Shiki qu'on suit actuellement est celui de l'univers 3, que le Shiki qui a été tué par Draken est de l'univers 1. Donc oui, le Shiki qu'on connaissait au début du manga est bel et bien mort parce qu'il a été tué par Draken et du coup on a changé d'univers. Mais oui, le premier Shiki est bel et bien mort et donc Ziggy c'est celui de l'univers 2. Et rappelez-vous, il y a 3 ans lors de l'arc Nero où on avait un embranchement du destin où Shiki avait deux choix, celui de partir et de laisser tomber la planète et l'explosion, ou celui de rester et d'essayer de stopper l'explosion. Et là Xiaomei était intervenu et justement Shiki avait deux choix très importants qui auraient tous deux des conséquences. Et du coup Ziggy, donc le Shiki de l'univers 2, donc Ziggy a fait le choix de stopper les bombes, alors que le Shiki que nous on connaît a fait le choix de fuir la planète. Et c'est ces deux choix différents qui ont créé du coup deux Shiki différents. Et en fait c'est vrai qu'on n'a pas forcément tilté, mais il y avait 20 000 bombes, 20 000 bombes et 20 000 ans. C'était exactement le même chiffre, c'était pas un hasard parce que une bombe avait la capacité de faire un saut temporel de 1 an. Donc du coup 20 000 bombes qui ont fait un saut temporel de 20 000 ans. En fait, tout était sous nos yeux, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, Ziggy a choisi de stopper l'explosion, et il a utilisé son éther de gravité pour compresser l'explosion, compresser les bombes, et le problème c'est que du coup, il y a eu une connexion avec l'Ether Gear de Rebecca du temps, et oui, l'Ether Gear de Rebecca est en connexion avec la gravité de Shiki, et avec l'énergie, donc du coup, des 20 000 bombes, c'est-à-dire que l'énergie d'une seule bombe peut faire voyager d'un an, l'énergie des 20 000 bombes a fait un voyage directement dans le temps de 20 000 ans. C'est un truc de malade. Donc à ce moment-là, quand ils ont compressé les bombes avec l'Ether Gear de Rebecca, ça fait un saut dans le temps de 20 000 ans. Mais en plus de ça, Rebecca est bel et bien morte dans le futur. Shiki est le seul survivant de cette explosion. Maintenant, on va parler de ce qui se passe donc 20 000 ans plus tard, donc en l'an 20 492, parce qu'on est en l'an 492 dans le manga à ce moment-là. Et franchement, c'est juste excellent. Vous savez pourquoi c'est excellent? Parce qu'on va avoir des révélations de malades, des informations de fou. On commence, on a donc Shiki, donc Ziggy, on va dire Ziggy, voilà, qui est déjà transformé. On sait que maintenant Ziggy c'est Shiki, mais pour distinguer le Shiki qu'on suit et Ziggy, on va dire Ziggy, même si tous les deux sont Shiki. Donc on a Ziggy qui est transformé en robot. Parce que c'est vrai que dans le dernier chapitre, déjà ça va régler une certaine incohérence qui avait été mentionnée. Dans le dernier chapitre, je rappelle qu'on avait vu que Shiki, son corps était en sale état, et en fait il était en tellement mauvais état qu'ils ont dû transférer la conscience de Shiki dans un robot assez lambda, et c'est son apparence de grand démon, il l'aura plus tard. Et ça règle l'incohérence parce que c'est vrai qu'on se demandait comment Nero avait pu couper la tête de Ziggy alors que Ziggy était encore humain normalement. Ben en fait non, Ziggy est bel et bien un robot, même si on l'a remis une apparence d'humain au niveau du visage, Ziggy est bel et bien un robot. Donc effectivement, ça paraît logique que Nero ait pu lui couper la tête et qu'il soit toujours en vie. Du coup, ça enlève l'incohérence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé pas mal de choses dans ce futur-là, parce que du coup, Ziggy a été transformé en robot, et il a commencé petit à petit à perdre la mémoire, à ne plus se souvenir de qui il était quand il était humain, et il se rappelle même à la fin quasiment, enfin plus du tout en fait de quand il était humain. Mais la seule chose dont il se souvient, c'est qu'on va lui dire qu'il y a encore une femme qui est là et tout, et du coup il va penser à Rebecca, il va se rappeler de Rebecca à ce moment-là, et en fait on va voir que Rebecca est morte. Rebecca est bel et bien morte, et elle a plein de tubes branchés sur elle. En fait ils sont en train de faire de l'expérience, une expérience sur elle, parce que Rebecca, malgré le fait qu'elle soit morte, elle émet un certain éther, parce qu'on rappelle que Rebecca a un éther très spécial, celui du temps. Donc en fait elle a toujours cet éther qui circule en elle, qui est toujours actif, même après sa mort. Bon, elle était en plus mauvais état, ils ont essayé un petit peu de la remettre en bon état et présentable, mais c'est un truc de malade. Parce que, voilà, on apprend plein de choses. Et Rebecca qui est morte, ils sont en train de faire des expériences sur son éther parce qu'elle a un éther spécial qui est encore actif malgré la mort. En plus de ça, ils n'ont jamais connu d'humain, donc normal de faire des expériences parce que ça fait 20 000 ans que l'espèce humaine est éteinte. Et on va voir que dans le futur, il y a des dizaines d'années qui vont passer, et au final, malgré les dizaines d'années, ben on va voir que Ziggy a complètement oublié Rebecca. Il ne se souvient plus de Rebecca. Il sait juste qu'à l'époque, quand ils étaient humains, ils étaient amis tous les deux, et il aimerait du coup la revoir en vie.
vie, mais mis à part ça, il a perdu tous ses souvenirs d'humain. Même lui trouve ça difficile de croire qu'il a un jour été humain. Et maintenant, on va venir aux révélations encore une fois. Oui, on enchaîne, c'est juste complètement fou, parce que on a déjà, là c'est vraiment incroyable. Ce qui se passe est incroyable, mais en plus la suite est encore plus incroyable. On a Ziggy qui va être convoqué devant une sorte de conseil avec seulement des androïdes, parce que l'espèce humaine est éteinte, donc ils sont dans une sorte d'espace cosmique, c'est vraiment incroyable. J'adore comment c'est réalisé, j'adore le design, vraiment j'adore la façon dont c'est fait, les dessins, même le côté cosmique, espace, etc. J'adore ça, vraiment là je trouve c'est hyper bien réalisé. Mais surtout, on apprend des choses. Rebecca a bel et bien un éther du coup qui permet le voyage dans le temps, parce que elle a un éther en fait qui lui permet de traverser les dimensions, de traverser le temps, et donc du coup c'est juste énorme parce qu'ils ont un objectif, un projet par rapport à ça. Mais pour ça, il a fallu des dizaines d'années de recherche sur le corps de Rebecca pour comprendre que du coup elle a le pouvoir quand même de déformer l'espace-temps et de voyager dans le temps, soit des pouvoirs juste de malade, des pouvoirs mais cosmiques de fou, et c'est juste hyper intéressant parce que du coup on apprend plusieurs choses. La première chose, on est dans un monde où l'humanité était éteinte, et on apprend que Mother est bel et bien morte, que ce monde-là a perdu, cet univers-là a perdu Mother. Il n'y a plus de Mother, et en fait c'est la fin de l'humanité qui a engendré la mort de Mother, et donc du coup bah maintenant l'éther va finir par s'épuiser. Conclusion, les androïdes vont finir par mourir aussi. Donc voilà, au final tout le monde va mourir, et c'est juste super fou parce qu'en fait on se rend compte que Mother est bien lié à l'humanité. On savait qu'à l'époque il y avait des humains qui vivaient sur la planète de Mother parce qu'il y a des restes d'éther de Mother, rappelez-vous, des reliques sur des objets qui étaient donc proches de Mother à l'époque. Donc ça j'espère qu'on aura des infos aussi, mais là où c'est ouf maintenant c'est que on voit que Mother n'est plus là parce que les humains ont été annihilés. Et donc leur objectif ça va être de retourner 20 000 ans dans le passé pour essayer de sauver l'humanité, donc de sauver en même temps Mother, un monde du coup où il y aura l'humanité qui sera toujours présente, qui pourra vivre et perdurer. Et l'objectif de Ziggy va être de sauver le monde, de sauver l'humanité 20 000 ans dans le passé, et ce grâce à l'Ethergear de Rebecca qui permet de voyager dans le temps, soit de repartir 20 000 ans plus tard, et du coup il va essayer d'empêcher l'extinction de l'humanité. Maintenant, des questions se posent. Pourquoi est-ce que finalement Ziggy maintenant essaie de détruire l'humanité? Pourquoi est-ce qu'il fait l'inverse de sa mission? Que s'est-il passé? Sachant qu'on a quand même Ziggy qui a un cœur à moitié humain, à moitié robot, parce qu'il a été les deux à la fois. Maintenant, on a eu deux Ziggy. On a eu le premier qui était gentil, qui a récupéré Shiki, et le deuxième qui, au contraire, lui, a fait l'inverse au final. Il essaie de détruire l'humanité. Maintenant, que s'est-il passé? C'est pareil, en plus il a récupéré Shiki quand il était petit et tout, et au final dans l'univers, dans le monde, dans l'univers on va dire de Ziggy, il y avait déjà un autre Ziggy, parce que quand Shiki a fait le choix de stopper les bombes, il y avait déjà un autre Ziggy. Donc on serait dans une boucle temporelle et ça ferait que se répéter en fait. Puisque dans chaque monde, tu as déjà un Ziggy et un Shiki. Enfin, pour prendre le terme plus exact, on est plus dans des univers que dans des mondes. Et en plus de ça, on a une autre révélation, parce que du coup, grâce au God Eye, oui, l'Ethergear de Master Noah, mais également de Feather, il permet de voir, on a déjà des infos là-dessus, il permet de voir les déplacements temporels, mais il permet également de voir les déplacements temporels et de voir surtout dans toutes les dimensions, dans toutes les timelines, dans tous les univers, il permet de tout voir. C'est une sorte de nouveau monde, d'autres mondes qui permet de voir l'ensemble des univers. Et en fait ils ont parcouru plus de 10 000 univers, et dans ces 10 000 univers qu'ils ont parcouru, à chaque fois la Terre, enfin l'univers en fait, l'humanité est éteinte, à chaque fois l'humanité est détruite, c'est la fin, l'univers part en steak, voilà, l'univers est totalement apocalyptique et l'univers est foutu à chaque fois, sauf dans l'univers où tous les points convergent, en fait toutes les timelines convergent, tout converge, c'est l'univers 0, le point d'origine 0. Donc du coup on a également l'origine réelle du nom Eden Zero, parce que oui, Eden Zero c'était le vaisseau. Maintenant on sait pourquoi le vaisseau s'appelle Eden Zero, tout simplement parce qu'on est actuellement sur la planète Eden dans 20 000 ans dans le futur, et le but c'est de rejoindre le point d'origine 0 de l'univers 0, là où il y a la meilleure chance de sauver l'humanité, le meilleur résultat possible. C'est juste extraordinaire. Eden ce 0, donc c'est un vaisseau qui voyage dans le temps et l'espace, qui permet d'aller de la planète Eden jusqu'au point 0, d'où le Eden 0. Et c'est énorme parce que le bicube, ils ont le bicube, et en fait on voit que c'est une boucle temporelle parce qu'il a ce bicube avec marqué Eden 0, ce Ziggy là. Donc le voyage a déjà été fait par un autre Ziggy, et c'est une boucle temporelle qui ne fait que se répéter. Maintenant il avait dit que Shiki ne devrait pas exister. C'est vrai que celui de l'univers 3, est-ce qu'il devrait exister? Je ne sais pas, parce qu'il a fait un choix différent. Donc est-ce qu'il a interrompu la boucle temporelle et du coup tout ça a été changé? Je ne sais pas. Et en plus pourquoi est-il dans cet univers là? Parce que normalement il est censé aller dans l'univers 0 où on ne sait absolument rien. Il est censé aller au point d'origine 0. Y est-il réellement? Je ne sais pas. Enfin, en fait on se pose 1 milliard de questions là. Bref, c'est juste extraordinaire. Vraiment le meilleur chapitre
chapitre en termes de révélation. Entre le fait que du coup Ziggy est effectivement un Shiki de 20 000 ans dans le futur, mais que c'est parce qu'il a décidé de stopper les 20 000 bombes qu'il a fait un saut dans le temps de 20 000 ans, mais que ensuite du coup il s'est transformé en robot, il a oublié qui il était, le fait qu'il était humain, Rebecca est morte, mais ils vont utiliser l'Ether Gear du temps de Rebecca pour retourner 20 000 ans dans le passé, au point d'origine 0, le seul univers où il y a une chance de survie. Et du coup, tout ça n'est qu'une boucle temporelle parce qu'à chaque fois il y a quand même un Ziggy dans l'univers, donc ça se répète, donc tout ça c'est déjà passé, plus le nom du vaisseau Eden 0, qui est un vaisseau qui voyage de la planète Eden jusqu'au point d'origine 0, plus le God Eye qui permet de voir l'ensemble des univers et de voir les déplacements temporels, c'est juste... Mais c'est Eden 0, c'est la vie, voilà, Eden 0 est clairement le meilleur manga de Mashima en termes d'écriture. D'ailleurs, à noter que le titre du prochain chapitre c'est 3173, soit le nom de la porte avec le fameux Eterion qui se cache derrière, et il y a fort à parier que l'Eterion est en réalité Rebecca, parce que c'est grâce à Rebecca qu'ils ont voyagé dans le temps. Maintenant, est-ce que c'est grâce à ça qu'elle a obtenu l'Ether Gear dans le bain? Ah, en vrai de vrai, il y a moyen aussi que ce soit grâce à ça que le bain soit spécial. Vraiment, ça va être dingue. Voilà, l'Eterion, sûrement Rebecca, juste incroyable. Vraiment, j'en reviens pas, je vous jure. J'ai lu au moins 3 ou 4 fois le chapitre, tellement il est juste fou. Il est juste fou. C'est un chapitre de malade, vraiment. Mashima est un roi, et en plus, petite info qui devrait vous faire kiffer, Mashima a dit que les prochains chapitres devraient être traumatisants. Ce sont les termes de Mashima, traumatisants. On n'est pas prêt pour la suite et je veux un animé qui adapte l'intégralité de ce chef-d'œuvre. Voilà, Eden 0, c'est exceptionnel. Eden 0, c'est juste la vie, c'est une masterclass, c'est waouh, juste, ce chapitre-là remet en question tout. Relisez Eden 0 et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a plein de foreshadowing, plein d'indices, enfin vraiment, c'est monstrueux, Eden 0 c'est monstrueux. Bon, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre, mettez également une note sur 10, likez, partagez, abonnez-vous et mettez la notification, activez la notification pour les prochaines reviews Eden 0. On n'est pas prêt pour les dingueries que nous réserve Mashima. Cet arc-là est entré dans la légende, il est historique, voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.